Dans 24 heures, nous serons sur les flancs est de l'Europe pour apporter notre solidarité stratégique à nos alliés. Il y a quelques mois, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez encore au Sahel, par 40 degrés, sous la poussière. Demain, on sera par des températures négatives, sous la neige. Le climat change, mais l'environnement émotionnel sera le même, celui des conflits armés. Nous y serons plongés dès demain. Notre mission est la même, elle n'a pas changé. Défendre les Français, défendre la France. Et dans cette perspective, il s'agit d'assurer et de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos alliés de l'OTAN. Nous irons donc renforcer les défenses sur le flanc est de l'Europe, une défense réactive, non escalatoire, qui va demander de vous, comme d'habitude, de l'intelligence de situation, de la volonté, de l'ardeur physique et de l'endurance morale. Je sais que je peux compter sur vous. La mission va être exigeante. On ne sera pas directement impliqué dans un premier temps dans des combats, mais nous suivons. Nous sommes pleinement concernés par ce qui se passe en Ukraine. Nous devrons suivre pas à pas ce qui se passe pour être en mesure de protéger et d'assurer la sécurité de l'Europe dans cette région actuellement menacée. Soyez enthousiastes et soyez fiers. Cette mission qui s'ouvre à nous est une belle mission, une très belle mission. Veillez sur vous les uns les autres. Toute action militaire est une entreprise collective, je vous le rappelle. Veillez les uns sur les autres, veillons les uns sur les autres. Bon début de mission, à ce soir, et que l'étoile du 27 vous protège et nous conduise vers des destins victorieux. Alors du 27e bataillon de chasseurs alpins, on est à peu près 250 à partir et le bataillon au total sera environ 500-550 personnes. Je réintégrerai un escadron de cavalerie qui vient de Gap, une compagnie d'infanterie du 126e régiment d'infanterie de Brive et une compagnie de lanciers belges. Et ça fera 550 personnes à peu près. Donc on est en alerte depuis un mois maintenant. Donc ça tourne dans l'armée de terre. Donc là c'était nous qui étions en alerte. Comment on se prépare? Tout simplement on continue notre entraînement qu'on met en œuvre de toute façon dans toute l'année durant. Il y a aussi une grosse préparation logistique. Vu que les alertes, ça sous-entend qu'on peut partir très rapidement. Donc il y a une grosse préparation de matériel à faire derrière pour justement, si on est déclenché comme ça a été le cas cette fois-ci, qu'on puisse partir rapidement. Je gère les personnels et les soldats qui sont chargés de l'entretien des véhicules, de la logistique, c'est-à-dire des ravitaillements, et puis aussi toute la partie transmission qui permet les liaisons entre les différentes unités et qui permet au centre opérationnel ou à l'état-major du bataillon de commander. En fait, on part avec tout notre matériel, puisqu'on arrive quelque part où il n'y avait pas de Français avant, on ne relève pas une autre unité, donc on va devoir tout mettre en place et donc on part avec tout ce dont on a besoin. L'invasion par un État d'un autre État, on n'a pas connu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, intellectuellement, ça change quelques certitudes, mais foncièrement, l'environnement émotionnel d'un conflit, d'une guerre, ça reste sensiblement le même, en tout cas pour le soldat qui est déployé. Il y a toujours une excitation quand on part en mission, c'est encore plus vrai quand on est déclenché en alerte. Donc là, j'ai envie de dire, alors bon, je parle pour moi, mais je pense que c'est aussi vrai pour le reste de la troupe. Voilà, les gens se réjouissent toujours de partir en mission. Et on a aussi une attente de savoir exactement comment on sera employé et qu'est-ce qu'on fera sur place. Ce qui est sûr, c'est qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes pour représenter notre pays à l'étranger. Spécifiquement, les chasseurs alpins, on est plus spécialement entraînés à agir dans des milieux extrêmes, très chauds, très froids et verticaux.
c'est notre spécialité. Ça tombe bien, il neige en ce moment en Roumanie, dans ce centre de l'Europe, sur des températures assez froides. C'est évidemment un environnement qu'on connaît et dans lequel on a l'habitude de s'entraîner.